Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'utilisation de l'application Dessin. En cliquant dans le dossier Images, dans lequel sont regroupées toutes les applications de travail de l'image, nous trouvons un certain nombre d'applications dédiées à la retouche, à la création et à l'animation de photographies ou de vidéos. Aujourd'hui nous allons explorer l'application Dessin et ses fonctions de base. Je lance l'application Dessin et j'arrive sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, j'ai un certain nombre d'images qui sont les vignettes des travaux déjà réalisés et enregistrés. Pour commencer un nouveau travail, j'appuie sur plus en bas à droite. Ici, il me propose soit d'utiliser une photographie, soit une image existante, soit en haut le pinceau pour créer un nouveau document. Je clique sur le pinceau et il me propose différents formats. Je peux personnaliser ce format ou choisir des formats déjà proposés. Et il faut annoter, on peut également basculer au format portrait, et auquel cas la tablette propose automatiquement un format portrait. Je vais commencer avec le format paysage. Je clique sur paysage et j'ai donc un nouveau format paysage qui apparaît. Il est vide, je peux à partir des outils des différents outils de gauche, et dans le menu de gauche et dans le menu de droite, j'ai différentes fonctions qui servent à afficher ou modifier des calques et enregistrer des fichiers. Pour faire simple, à gauche, nous avons tout ce qui est traitement de l'image, à droite, tout ce qui est enregistrement et usage des calques et différents outils d'édition. Je vais commencer par les outils du menu gauche. Si je clique en haut à gauche sur le premier élément qui est en haut du menu, j'ai un certain nombre d'outils qui sont à choisir et je peux déjà commencer par régler la taille de l'outil. Voilà, je la fais varier en cliquant dessus et en accompagnement de la taille de l'outil. En choisissant par exemple l'outil plume, je peux faire varier l'outil plume et également automatiquement je peux sélectionner donc mon outil plume pour faire des effets, voilà, et manier ma plume. Je peux changer l'outil, prendre un outil feutre et changer également les couleurs en cliquant sur la petite rond coloré pour avoir le cercle des couleurs qui me permet d'avoir une base de proposition de couleurs par défaut que je peux choisir. Et si je veux une couleur spécifique, je reclique sur cette roue colorée, le cercle des couleurs, et je peux moi-même modifier à partir de la teinte, ici la colonne de gauche que je bouge actuellement, ou la teinte et la transparence. Je peux avoir à droite la colonne de droite, ici je peux avoir la transparence qui rétrécit, qui est réduite, c'est-à-dire que là mon outil va être complètement opaque et en faisant baisser l'outil de transparence, là je le mets presque il est presque parfaitement transparent. On peut donner des effets très légers, voilà, très dilués, comme si nous utilisions l'aquarelle. Donc qui est une peinture très diluée, qui peut être diluée. Voilà. En recliquant sur les petites pastilles dans la partie inférieure, voilà, de la couleur, je reviens sur le mode de présélection automatique des couleurs. J'ai dans la partie supérieure des outils, en faisant glisser, j'ai un deuxième panel d'outils sur lequel je reviendrai plus tard, mais qui permet de choisir des motifs, cœur, des étoiles, un effet de changement continu de densité de couleur, donc un effet sur la luminosité, et enfin un effet de contour automatique du feutre, avec un autre effet qui est inversé, c'est-à-dire blanc au milieu et coloré à l'extérieur. Voilà, ce sont des effets un peu spécifiques sur lesquels je reviendrai. Je reviens sur mes outils de base. Ici, si j'appuie en haut à droite de la partie, je reviens sur un outil plus classique et plus traditionnel comme le pinceau. Le pinceau va avoir tendance à être un petit peu transparent par défaut, quand bien même nous sélectionnons un outil qui est de couleur pleine. Si je veux un outil qui est non transparent, il va falloir que je choisisse l'outil feutre. Et auquel cas, je peux travailler complètement en opacité par défaut. Ça va recouvrir complètement le travail que je ferai. Si au niveau de la couleur, je veux faire varier la couleur en continu, j'appuie à droite de ce curseur de changement de la taille de l'outil, à droite, dans la petite pastille colorée, et mon outil va changer en continu de couleur. Démonstration avec le feutre, et ici, mon outil va changer en continu de couleur.
Ça me permet de faire des serpentins qui changent de couleur en continu. Voilà pour les outils.